Donc, pour trouver les entreprises françaises, je vais sur le site AEF et .cci, comme Chambre de commerce et d'industrie, .fr. Et là, sur ce site, on voit qu'il y a un premier bandeau avec acheter, services, outils, partenaires, membres, aides. Et puis, on voit qu'ensuite, il y a comme 3 colonnes de blocs. Et dans la colonne de gauche, rechercher des entreprises. Et là, on voit créer votre fichier. Ici Martine Chanier. Alors, je suis conseillère en business management. J'accompagne les entrepreneurs dans leur développement d'entreprise pour avoir aussi la pérennité de leur entreprise. Donc, je les aide pour améliorer les résultats, pour adopter les meilleures stratégies par rapport à leur contexte et aussi pour augmenter le chiffre d'affaires ou augmenter les ventes. Enfin, bon, il y a plusieurs paramètres sur lesquels j'interviens. Et j'apporte ainsi mes 30 ans d'expérience, dont plus de 20 à l'international. Et si tu aimes cette vidéo, tu peux cliquer en dessous sur le pouce ou m'encourager en t'abonnant. Donc, je clique sur créer mon fichier. Et là, j'ai plusieurs options. Donc, je vais sélectionner ce que je veux. Moi, je veux chercher, par exemple, dans le 47. Donc, c'est au niveau du département. Je clique dans département et je vais chercher 47. Alors, je mets ici pour le sélectionner. Je veux chercher aussi le 24. La Dordogne. 24, voilà. Et là, je vais dans les activités. Là, je peux choisir le secteur dans lequel je recherche. Donc, moi, je cherchais dans la construction. Ensuite, j'avance toujours, je vois produits et services. Donc là, j'ai toute une liste que je peux choisir. Donc, il faut veiller à être quelque part cohérent. Là, on va choisir le nombre de salariés. Donc, je prends des PME. Je vais choisir des PME moins de 20, moins de 100. Je trouve que ça peut être le fun. Et puis, mettons moins de 200. Voilà. Hop, moins de 200, c'est fait. Ensuite, dans les critères, je vais chercher profil. Là, ça ne me dérange pas. Alors, EPIC, c'était établissement public, industriel et commercial. Et là, je cherchais coordonnées. Je veux surtout mettre le téléphone comme obligatoire. Et puis, le responsable comme obligatoire. Voilà. Donc là, ma recherche est faite. Maintenant, je vais faire comptage. La recherche est en train de se faire. On voit que j'ai beaucoup d'entreprises. Donc, ma recherche est très large, si c'est ça. Enfin, en tous les cas, je fais poursuivre la commande. Et là, les entreprises apparaissent l'une après l'autre. Alors, les fiches des 100 premières entreprises sont consultables gratuitement. Donc, les 100 premières, j'ai juste à ouvrir. Par exemple, ici, il y en a une qui est à Vert, donc dans le 24 en Dordogne. Je vais chercher plus proche de chez moi. Voilà, Aquitaine, levage, manutention à Clérac. Je vais cliquer là-dessus, par exemple. Puis, qu'est-ce que je vois? Qu'à Clérac, il y a, voilà, tout apparaît sur la fiche. Alors, soit je recopie, soit je ne m'embête pas, je fais imprimer. Et là, il y a le nom du dirigeant. Donc, c'est pas je fais fichier imprimé, parce que je vais avoir quand même la trace papier en noir. Et puis là, il y a... Donc, je recherche une autre entreprise. Je reviens un petit peu avant. Est-ce que j'ai retour? Oui. J'ai retour en haut, non. Donc, c'est retour à la liste des entreprises. Voilà. Et là, je vais en chercher d'autres. Donc, la test bûche, OK. Eiffage, Société Olivier, je ne sais pas ce qu'ils font. OK, je vais en chercher d'autres. Numéro 2, page 2. Voilà, des sociétés d'aménagement, d'ascenseurs, ça c'est le fun.
Aquitaine Travaux Publics. Voilà. Et je regarde des villes. À Marmande. Oh. Il y a une société à Marmande. Donc ça, c'est proche de chez moi. Ça m'intéresse. Et je m'en pose pas de questions. J'imprime. Et après ça, moi, je vais traiter ce que j'ai. J'ai droit à 100 par jour. 100 fiches consultées. C'est comme ça qu'on peut l'utiliser. Et puis, ça nous permet d'avoir une liste fraîche. En principe, j'imagine que l'entreprise est en activité. Moi, je croise ça après ça avec une recherche dans Google. Et puis là, je vais voir au niveau géographique où ça se situe. Je vais avoir le numéro de téléphone et puis j'appelle. J'appelle et je valide les informations. Ensuite, j'obtiens, mettons, le courriel de la personne que je dois contacter. Et là, j'envoie un courriel. Et ensuite, je fais un appel pour le suivi. Voilà. Donc, j'espère que ça t'est utile.